Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Là, c'est le temps de parler NFL. Voici Martin Saint-Jean. Membre fondateur d'un des podcasts football les plus populaires dans la francophonie, Premier les buts, il est tellement bon qu'il est une des bonnes connexions de Mathieu Bergeron. Jason NFL avec Martin Saint-Jean. Avant de passer la parole à Martin, je voudrais entendre un extrait du point de presse d'après-match de Shedeur Sanders qui, lui, a réussi son entrée premier départ en NFL et il a aidé certainement la cause de son club, les Browns, qui l'emportent 24-10 face aux Raiders, les pauvres Raiders de Las Vegas. Ça dure pas longtemps, mais écoutons Shedeur Sanders. There's no excuse. You got to go out there and perform. Like, there's no choice, there's no question. Nobody cares if this was 1 week of prep. Who cares? You know? So a lot of people want to see me fail, and it ain't going to happen. You know? It ain't going to happen. Il y a plusieurs personnes qui voudraient évidemment le voir échouer, mais ça n'arrivera pas. Même si on avait juste une semaine de préparation, who cares? Ça prend des résultats. Shedeur Sanders a livré la marchandise. Victoire des Browns contre les Peter Raiders. Peu importe c'est qui de l'autre bord, fallait avoir une belle prestation. Shedeur Sanders a-t-il répondu à tes attentes? Ben, Shedeur Sanders n'a pas été le joueur du match, là, on ne se le cachera pas. A bien fait les choses, un bon premier départ. On en parle tellement parce que c'est le fils de, si on le sait très bien, c'est le fils de Deion Sanders, le fiasco en dehors du terrain, qui s'est fait repêcher en 5e ronde. Mais si c'était, exemple, un Dylan Gabriel ou un autre joueur, un Cam Ward, on n'en parlerait pas autant. Mais parce que c'est Shedeur Sanders, on va en parler. Est-ce que son match était parfait? Pas du tout. Loin de là. 11 en 20, 203 verges, une passe de toucher. Ça a été correct sans plus, mais on a enfin arrêté cette séquence assez difficile de 0 victoire, 17 défaites, alors qu'une recrue prend son premier départ avec les Browns depuis 1995. Ça fait du bien. Puis les gens qui sont en train de dire « Ah, ben oui, c'est juste les Raiders », arrêtons de trouver des excuses. Ça fait du bien, c'est le fun. Félicitons les Browns et le joueur en question qui a remporté ce match-là. C'est pas ce match qui va faire vraiment de lui une carrière, mais ça reste quand même qu'il l'a gagné. Puis moi, je leur dis bravo, tout simplement. Tout simplement, oui, puis tu as raison à part de ça. Or, si je joue l'avocat du diable, Las Vegas en ce moment, qui n'a que Geno Smith comme corps arrière potable, l'équipe ne va nulle part. Elle avait la possibilité de repêcher Shedeur Sanders. Une équipe comme celle-là se mord-elle les doigts après avoir vu justement Sanders? Absolument pas. Honnêtement, un joueur qui sort en 5e ronde, les 31 autres équipes auraient très bien pu le repêcher avant. Les Raiders avaient déjà pris leur décision qu'ils ne voulaient pas cette distraction dans leur chambre. Certes, le pari Geno Smith, on ne s'en cachera pas, c'est vraiment un fiasco. Les Seahawks l'ont échangé au bon moment. C'est encore une fois une reconstruction à voir avec les Raiders en 2026. Mais est-ce que présentement, ils seraient heureux d'avoir un Shedeur Sanders? La réponse, c'est non. Ils vont vouloir vraiment aller chercher leur propre carrière car ils avaient l'occasion de le faire et ils ne l'ont pas fait. Côté positif, quelle remontée des Cowboys. How about them Cowboys, mesdames, messieurs, la plus longue remontée alors qu'ils faisaient face à un déficit, 21 points pour remonter et remporter le match 24-21 contre les champions en titre, les Eagles. Que retiens-tu de cette victoire historique des Cowboys? Ben, champion, c'est vraiment chapeau à la défensive là, du côté des Cowboys, où est-ce que les 3 premières séquences offensives des Eagles ont mené à 3 touchés. On s'est dit, hey, boy, ça va être un walk in the park. Mais non, les joueurs se sont vraiment step up et on a arrêté complètement Saquon Barkley. 10 portées, 22 verges. On a été incapable de courir le ballon. Puis après ces 3 séquences-là, on n'a absolument rien fait. On peut beaucoup critiquer Jerry Jones, puis je le comprends, lui qui a échangé Micah Parsons, mais il a payé cher pour un joueur qui a déjà un impact immédiat. C'est Quinnen Williams, l'ancien placard défensif du côté des Jets de New York, qui est la raison qu'on est capable d'arrêter le jeu au sol enfin depuis 2-3 semaines du côté des Cowboys. Mais moi, je leur donne vraiment là, une grosse part du succès de cette victoire-là. Évidemment, Dak George Pickens, ça a été le duel en feu hier. On était incapable de le couvrir du côté des Eagles. Il faut le faire, de remonter 21-0, même si on joue à domicile. C'est pas facile contre une bonne unité, celle des Eagles, surtout leur défensive. Mais là, on va continuer avec les questionnements. Que se passe-t-il avec l'attaque aérienne des Eagles? Est-ce que Jalen Hurts est capable de nourrir Devontae Smith et A.J. Brown? C'est pas avec une défaite d'hier que ça va s'arrêter là. Ben, cependant, on a le plus utilisé A.J. Brown, même si on reconnaît l'aspect dysfonctionnel de ce vestiaire-là. On va peut-être contenter A.J. Brown avec une soirée où il a été beaucoup plus occupé, mais j'en doute. On en parlera un autre tantôt parce que je veux poursuivre dans le positivisme les Bears qui remportent leur match 31-28 contre les Steelers. Incroyable de dire que les Bears en ce moment sont premiers de la NFC Nord.
Oui, absolument. Une belle surprise, les Bears. C'est pas tout le monde qui croyait en l'arrivée de Ben Johnson qui aurait vraiment un impact aussi important sur l'influence de cette offensive-là. Oui, sa mission numéro un, c'est de vraiment bien travailler avec Caleb Williams. Il joue bien. Il joue pas extrêmement bien, mais il joue bien. Beaucoup mieux que l'année passée. Mais moi, vraiment, le changement de situation qui me saute aux yeux, c'est la ligne à l'attaque des Bears. À quel point qu'on disait qu'elle était médiocre l'année passée. 32e, la paix de la NFL. Présentement, on est à peu près la 10-12e unité, donc un gros changement qui fait en sorte qu'on protège mieux Caleb Williams, qu'on est capable de quand même bien courir le ballon dans la zone payante. Et on le dit toujours, le football, c'est un jeu d'échecs, puis ça se commence vraiment sur la ligne des mêlées. Mais la O-line des Bears s'est vraiment replacée avec 3 grosses acquisitions. Chapeau à Ben Johnson là-dessus, là, qu'on a été capable là, de battre les Steelers avec une bonne défensive, 31-28 à domicile. Parlons de mes Packers de Green Bay qui gagnent leur match 23-3 face aux Vikings du Minnesota. J'espère que Josh Jacobs va revenir très bientôt parce que je pense qu'Emmanuel Wilson vient d'y envoyer un message. Si t'es pas là, je suis capable de faire la job. 28 courses, 2 touchés, 107 verges de gain. Parle-moi de la performance des Green Bay Packers et d'Emmanuel Wilson. Oui, absolument. Le système à Matt Lafleur, encore une fois, qu'on continue dans cet arbre généalogique du West Coast et de bien courir là, dans le zone blocking scheme, dans le schéma de zone. Emmanuel Wilson qui a pu en profiter de la blessure de Josh Jacobs. On le voit que Jacobs n'est pas indispensable, reste qui est un meilleur porteur de ballon, mais Wilson a bien fait hier. Moi, je regarde de l'autre côté les Vikings, là, ça faisait dur. On a investi tous nos billes avec notre jeune J.J. McCarthy, voilà. Honnêtement. On a laissé partir un Sam Darnold qui joue bien avec les Seahawks. C'est une décision qui était difficile, qu'on a prise parce qu'on l'a sélectionné tôt en première ronde en 2024. On voulait le voir jouer, mais là, ça ne marche juste simplement pas. J'espère qu'on ne va pas tirer la gâchette, par contre. Je sais que là, on a ça aujourd'hui qui est dans le protocole des commotions. Son cas est vraiment indécis pour le prochain week-end. Mais soyons patients avec. On a vu trop des jeunes qu'on a abandonnés, qui sont partis ailleurs. Ça a pris quelques années. Sam Darnold est un exemple. Baker Mayfield en est un autre. J'espère qu'on va être patient, mais ce qu'on voit là, c'est vraiment le manque d'expérience et le manque de communication avec son unité offensive. Il ne faut pas oublier qu'il n'a pas joué sa saison recrue, lui qui a été blessé toute l'année. Il faut absolument qu'il joue, mais il faut qu'on le protège mieux. Ouais, tu parles de ça. Il faudrait peut-être rafistoler la ligne offensive. On a alloué 5 sacs à J.J. McCarthy. Probablement une des raisons pourquoi il a mal paru. 12 en 19 seulement sur ses tentatives de passe. Mais j'ai hâte de voir comment on sera patient dans l'expérience de J.J. McCarthy parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, ça va virer au vinaigre. Jusqu'où on va se rendre? Mais on va lui donner au moins jusqu'à la fin de la saison. Mais s'il n'y a pas plus d'amélioration, j'ai l'impression qu'on va prendre de grosses décisions à ce niveau-là. Vois-tu les choses de la même façon? Oui, ça me fait penser à la situation des Colts où est-ce qu'on a voulu donner les chances à Anthony Richardson, puis on le savait qu'il y avait peu de matchs en carrière NCAA, puis finalement, on a signé Daniel Jones, puis lui qui est le corps partant, puis Richardson, mais on n'a pas entendu parler cette année. Ça pourrait être le cas du côté des Vikings, d'aller chercher un vétéran pas trop cher qui va battre McCarthy dans le camp d'entraînement et qui va dépasser les attentes pour avoir le poste numéro 1. J'y souhaite pas parce que c'est plate pour le jeune, mais est-ce que c'est possible? Oui, on le voit actuellement avec les Colts. Victoire de jeudi dernier, Houston, 23-19 sur Buffalo. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les Bills en ce moment? Et la sous-question, bien qu'il y en a qui pensent que Josh Allen ne peut pas tout faire tout seul, puis il y en a qui vont peut-être dire, même ses détracteurs, il abandonne son club. Mais la question que je dois te poser, est-ce que c'est pas plus le club qui abandonne Josh Allen, selon toi? Oui, il faut s'inquiéter du côté des Bills. On a besoin de ces victoires-là dans les matchs importants, surtout les Texans qui sont en course en série, eux aussi. La stat la plus frappante, certainement, les gens vont parler de Josh Allen avec ses 2 interceptions, mais c'est 8 sacs du corps que les Texans ont fait sur Josh Allen. Et eux, la défensive des Bills, en ont aucun contre Davis Myers et l'attaque des Texans. C'est là que ça s'est joué le match. On a mis énormément de pression, pas nécessairement avec des blitz, mais on a été vraiment créatifs sur notre ligne défensive pour entremêler nos ailiers défensifs avec nos plaqueurs défensifs pour essayer de mêler la O-line et de rentrer sur Josh Allen. Oui, ça m'inquiète aussi qu'on n'a pas vraiment d'armes offensives intéressantes. Oui, ça a été Khalil Shakir, mais beaucoup de verges dans la dernière séquence offensive au 4e quart. Mais on n'a pas ce fameux gros receveur qu'on aime voir. On regarde du côté des Rams, on en a même 2 avec Nakua Adams. On peut regarder du côté de Denver avec Cortland Sutton. Il manque le bon gros bonhomme qui va aller chercher des 7-8 attrapés décisifs. On n'a pas ça du côté des Bills.
Fait que, oui, on doit s'inquiéter. Puis cette défaite-là va laisser vraiment des traces. Là. Josh n'a pas dû bien dormir. Puis pendant ce temps-là, vous avez Coleman qui, pour un deuxième match consécutif, était sur les lignes de côté. Hâte de voir comment on va gérer cette situation-là. Casey qui l'emporte 23-20 face à Indianapolis. Est-ce que pour toi, c'est le match qui sauve la saison? C'est un match important pour les deux formations. Casey qui gagne. Comment tu vois ça? Il n'y a plus vraiment de défaites qu'on peut accepter du côté des Chiefs pour rentrer en série. Il y a beaucoup de clubs à 6-5, à 7-4. On est exactement là en 6-5. C'est un match qu'on devait absolument gagner. Bravo à la défensive des Chiefs parce que Daniel Jones a paru vraiment mauvais. On n'en parle pas beaucoup, je trouve, dans les médias, mais il a été vraiment atroce hier dans son duel. Mahomes a bien fait. Ça a été un petit peu difficile, mais on a été capable de courir le ballon. Le joueur du match a été le receveur Rashee Rice, qu'on le voit que sa présence est extrêmement importante dans l'offensive aérienne du côté des Chiefs de Kansas City. Chapeau, ça n'a pas été facile, il fallait aller en prolongation, mais pour moi, c'est une victoire signée la défensive des Chiefs. Kareem Hunt qui a eu son mot à dire dans cette victoire-là. Une défaite d'Indianapolis combinée à la victoire de Jacksonville, même si Trevor Lawrence n'a pas été à son meilleur, ben ça garde les chances de Jacksonville d'atteindre la pole dans cette division-là. Incroyable. Par-moi justement Jacksonville, une équipe surprenante certainement. Là. Oui, bien, ça va être une belle course à 3 finalement avec les Texans qui sont de retour, 3 victoires de suite. On est les Colts à 8-3, les Jaguars à 7-4 et les Texans à 6-5. Il ne faut pas oublier que les Colts et les Texans vont s'affronter à 2 reprises d'ici la fin de l'année. Donc, la division, elle n'est vraiment pas acquise du côté des Colts. Les Jaguars, Trevor Lawrence a été pitoyable honnêtement contre la défensive des Cards. 4 revirements, 3 interceptions, dont une dans la zone payante. Ça a été difficile, douloureux, mais par contre, on s'en sort de là avec une victoire. Donc, peu importe, il y a eu de la résilience. On a joué en équipe et puis avec un dossier de 7-4, ça peut faire peut-être une belle petite surprise puis une belle course là, pour aller chercher cette division-là. Je ne pense pas que Lawrence va avoir des aussi mauvais matchs à toutes les semaines. Certes, j'en conviens, il est très inconstant, mais d'après moi, il va rebondir dans les semaines à venir. Donc, Jacksonville qui est à surveiller. En terminant, parle-moi du match du lundi soir. Ce soir, les Panthers 6-5 qui affrontent les 49ers à San Francisco. 49ers, 3e de la NFC West derrière les Rams et Seattle. Parle-moi de cet affrontement. Un match très important pour les Panthers avec les Buccaneers qui ont eu une 3e défaite consécutive hier contre les Rams cette fois-ci. Si les Panthers le remportent ce soir, croyez-le ou non, ils seront premiers de la division sud de la nationale. Donc, ça veut vraiment dire grand-chose. Puis du côté des Niners, bien, on veut continuer à rentrer et de pousser pour être en série. Une défaite pourrait faire mal dans cette course-là. Donc, peut-être surprenant début d'année, on n'aurait peut-être pas dit un match intéressant, mais c'est un match que, oui, m'intrigue énormément, que j'ai très hâte de voir ce soir. On a beaucoup d'éléments intéressants des deux côtés. Et c'est le premier match depuis 2022, alors que Christian McCaffrey portait le chandail des Panthers. Donc, cette fois-ci, on le sait, a été transgé 2 semaines après chez les Niners. Donc, premier match contre son ancien club. J'ai bien hâte de voir. D'après moi, il va avoir tout un match. Victoire des Niners. Oui, tout un match, c'est ce qu'on souhaite dans le match du lundi soir pour terminer cette 12e semaine d'activité. Vous l'écoutez avec sa gang dans le podcast Premier et les buts. Vraiment le meilleur podcast francophone pour parler de football. Mesdames, messieurs, Martin Saint-Jean, The Man, The Myth, The Legend. À toi, je te dis bon match, bonne semaine et à la semaine prochaine, mon ami. Hey, merci beaucoup. Puis n'oubliez pas, jeudi, il y a 3 matchs. Préparez votre dinde, elle va être succulente. C'est le Thanksgiving américain. 3 excellents matchs d'ailleurs. Profitez-en, gang. Effectivement. Salut, mon ami. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.